Hey, salut la gang! Bienvenue dans le bois encore une fois. Petit projet intéressant aujourd'hui de cuisine. Non, on cuisinera pas de la bouffe, mais on va faire des ustensiles de cuisine. Je vais vous montrer deux paires de pinces qu'on peut faire pour la cuisine. Un si on a de la corde, deux si on n'a pas de corde. Donc, deux sortes de pinces. La première paire de pinces, ça va être sans corde. Ça va vous prendre une branche qui fait à peu près la longueur de mon avant-bras, peut-être un petit peu moins. J'ai pris de l'érable vert, une pousse d'érable vert. On va essayer de choisir une branche avec le moins de nœuds possible à l'intérieur. Pas de branche qui pousse là, un peu partout. Une belle tige, assez lisse. Assez lisse, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Parce qu'on va devoir amincir notre branche pour réussir à faire une pince avec. On va commencer ça. La première étape, ça va être de venir trouver notre centre. À peu près. Un coup qu'on a trouvé le centre de notre branche, on peut se faire une petite marque. On va essayer de trouver le bord le plus lisse possible. C'est le bord qu'on va essayer de préserver si on voit qu'il n'y a pas de nœud, rien dedans. Là. Moi, la mienne, il n'y en a vraiment pas nulle part. Là. Je peux vous la montrer, là, quand même vraiment lisse. À partir de mon centre ici, je me fais une marque sur le dessus. À 6 pouces à peu près de cette branche-là, de cette marque-là. Je vais venir en faire un autre. Puis, environ l'autre côté aussi, à un autre 6 pouces. On va venir enlever ce matériel-là jusqu'au bas de l'arbre. Au bas de l'arbre, jusqu'au bas de la branche. Je vous montre ça. Mon centre, ma coche à 6 pouces. À partir de ma coche à 6 pouces, je vais venir enlever une tranche. Je vais venir faire la même affaire de l'autre côté, mon centre, ma marque à 6 pouces. Et je vais continuer de l'amincir, passer le centre. En travaillant vers moi comme ça, j'ai la main en dessous, il n'y a pas de danger que je me coupe. Là. Il y en a qui disent dans les commentaires que je travaille dangereusement. Je retiens ma lame, c'est impossible que je vienne me donner un coup de couteau. Là. Je vais venir tranquillement comme ça. Venir amincir. Là, je vois très bien ce que je fais. Je vois l'épaisseur. Pour l'avoir fait une couple de fois. Si vous le faites dans l'autre sens comme ça, là, poup, ça décoche. Puis là, vous allez venir scraper le reste de votre branche. Fait que moi, je préfère travailler face à moi, tranquillement. Je suis capable d'arrêter mon mouvement lorsque ça décoche. Vous voyez, là, j'arrive au centre. On va continuer encore. Il va vraiment falloir que ça vienne mince. Une fois qu'on va l'avoir bien aminci, on va venir essayer de briser les fibres. On va pas le plier d'un coup sec pour faire la pince. Il va falloir venir briser les fibres tranquillement. Ça prend un certain temps. Il faut vraiment qu'il ait été aminci, là, égal. S'il n'est pas égal, ça va faire comme un moton. Puis c'est là que ça va briser, ça va se briser à l'arrière. C'est pas ce qu'on veut. On veut que ça vienne plier tranquillement. Fait que là, je vais travailler tranquillement. Les fibres du bois sont faites sur le long. Fait que donc, tranquillement, pas vite, comme ça, je vais venir avec mes pouces par l'intérieur.
je viens fléchir la branche doucement pour comme séparer les fibres. Là, je vais couper la vidéo, je vais le faire. Je ne penserai pas, ça va me prendre quasiment 5-10 minutes le faire. Au moins. Je vous reviens une fois que c'est terminé. Donc, vous voyez, ça devient quand même assez flexible. Ça fait ma pince. Je vais venir, j'ai commencé à aplatir. Je vais venir faire mon bout pointu. Puis je vais avoir ma pince. Hey, check-moi ça, la belle paire de pinces. Même Ricardo serait jaloux. Je vous montre l'autre. Vous voyez, c'est surprenant comment est-ce que ça peut tordre. Sans fendre. Faut vraiment prendre notre temps. Puis là, ça fait une belle paire de pinces pour virer notre bacon. Prochaine paire de pinces, ça va prendre 2 petits bâtons de la même longueur. Vois-tu, pour moi, ça fait à peu près la longueur de l'avant-bras, les doigts étirés. Ça arrive à mon coude. La grosseur du petit doigt environ, plus un autre petit bout. Dans le fond, le projet n'est pas très compliqué. On va prendre le morceau. On va venir l'attacher ici. Ça nous fait donc une paire de pinces. Après un peu d'utilisation, je me suis rendu compte que ça va mieux si le morceau ici est plus petit. Je viens de le couper là. Puis, avec juste une main, on est capable soit de peser sur un côté pour ouvrir, puis basculer vers l'avant pour fermer. Ça fait une grosse différence. Donc, ils étaient équipés pour aller dans le bois puis cuisiner comme des chefs. Ciao, à la prochaine la gang!